Bonjour Sylvain Dussault. Pardon. Génial. Dussault. Non, on fait des bêtises exprès. Hein. Je suis la Bridget Jones de Gujan en fait. Ah, super. Et c'est Alexis. Et on le garde. On le garde après. Ah, c'est génial. On fait ça à chaque fois. Super. C'est vrai. Hein. Ah, c'est bien. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. T'imagines que tu arrives dans un endroit où tu pouvais dire ça, mais l'espace est vide maintenant, il n'y a personne. Que tu fais comme si la personne était là. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je sors et te suis. D'abord par le chemin creux, puis en coupant par le sous-bois jusqu'à trouver l'endroit. Je crie Juliette! Reste où tu es! Tu ne m'entends pas! Yes. Bonjour Alexis Dussault. Non, Sylvain. Et ça, tu le gardes. Oui, on le garde. Ok. Bonjour Sylvain Dussault. Bonjour, bonjour. On est très heureux de vous accueillir à Marche Prime aujourd'hui. Super. Je suis ravie de discuter un peu avec vous. J'ai eu la chance de voir des petits bouts de votre travail là, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une masterclass? Un masterclass. C'est vrai que c'est tout de suite le mot, ça fait un peu peur. On se dit, Oui. ouais, master. En plus, master, ouais, maître, machin, qu'est-ce qu'on va. Bon. Ce qui compte, en fait, c'est de réunir quelques personnes qui sont suffisamment disponibles et motivées pour travailler ensemble, explorer ce que, en l'occurrence, je peux proposer. Je suis un vrai artisan, moi ça fait une quarantaine d'années que je fais ce métier et la transmission c'est vraiment très important. Donc de pouvoir le partager, le transmettre comme ça, on va dire que c'est l'objet en tout cas de ce genre de masterclass, quoi. Et là ce qui m'importe le plus c'est d'explorer avec les participants des moments de vérité, des moments où effectivement des choses enfouies vont venir à jour, qui s'autorisent à être dans un moment présent et avec le plus de sincérité et de simplicité qui soit. Donc, avec des petits outils comme ça, d'expérience, ce petit bagage professionnel que je peux avoir, c'est simplement d'amener à ce que ça soit possible. Et Alors vous me dites des petits outils, moi je trouve que c'est un vrai travail d'orfèvre parce qu'au départ, l'acteur va nous livrer des choses avec un peu de timidité, il n'y a pas encore l'émotion. Et puis petit à petit, on va arriver à un moment d'authenticité, on va être pris au trip. Donc vraiment un travail d'orfèvre, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est très chouette, ça touche beaucoup. Et c'est vrai que après la difficulté, si on va encore au bout de votre réflexion, c'est de se dire, on part de quelque chose comme ça, d'assez sobre, vierge, disponible, fragile. On arrive en effet à une espèce de travail comme ça de développement d'orfèvrerie, un peu comme vous le dites. Et après, la difficulté, la gageure, c'est de retrouver de nouveau cette fragilité du début. C'est-à-dire qu'à la fois, on a tout ce parcours comme ça d'élaboration professionnelle. Moi, j'aime dire que c'est bon de se planter pendant les répétitions, que c'est fait pour ça. On explore, on se trompe, on est maladroit, et c'est comme ça qu'on arrive à un moment donné à sortir quelque chose. Il y a un intrait, et là, après, on se dit, OK, ça, maintenant, on le tient. Mais la difficulté, après, c'est de continuer à le tenir. Et pour le tenir, il faut retrouver cette fragilité du début. Oui. C'est tout ce petit processus-là qui est intéressant. Oui. On a eu beaucoup de chance d'assister à ces petits morceaux. C'est super. Est-ce qu'on peut parler de votre actualité? Oui. Alors, elle est riche parce qu'il y a plusieurs résidences en ce moment. Finalement, le choix des âmes qu'on a joué, entre autres à Hong Kong, en Allemagne, à Verdun. Enfin, on va reprendre cette pièce à Avignon. Donc ça, c'est à la Condition des Soies, c'est à 13h30 à Avignon cet été, au Festival d'Avignon. Voilà. Je fais, on fait beaucoup de développement avec la compagnie Ciné-Théâtre, qui est une compagnie dont je suis le directeur artistique, avec Bénédicte Ouvry, la présidente, Nathalie Lecordier. Enfin, j'ai la chance d'être bien entouré avec des femmes actives. Vive les femmes. Ouais, non, mais clairement, mais la plupart du temps, moi, je bosse avec des femmes parce que nous, on parle souvent, blabla, etc. Elle est blâme dans l'action. Alexis, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Oh oui, blâme, mais au moins ça se fait. Alors que sinon, voilà, souvent, nous, on peut être un peu dans la tchatche, donc voilà, je suis très très heureux d'être être aussi bien entouré. Donc là, par exemple, pendant que je suis là à
Marche Prime ce week-end. Là, on fait une scène tremplin en Normandie, plus des expositions, enfin, etc. Après, je suis en résidence pour la pièce de Michel Lopez, qui a été éditée il y a très peu de temps chez Archambault Éditions, qui s'appelle L'Ultime Conquête, qui va être mise en scène par Caroline Archambault. C'est pas la même famille, hein. L'autre c'est Archambault et là c'est Archambault. Et donc là on est en résidence à Dieppe. Là ça commence dans une dizaine de jours. Je fais une lecture là sur Paperclip, sur la pièce de Jacques Viel, donc avec Alain Pochet et Marie Bunel. Je suis sur un développement avec Elisabeth Bourgine d'une pièce de Strindberg. Et là, je viens d'apprendre que je fais aussi une lecture à la SACD avec Yves Pignot, voilà, qui s'appelle L'Empaillé, et on part en résidence fin mai. Enfin voilà, c'est-à-dire que déjà, là, en gros, je vous ai dit de mai jusqu'à juin, en sachant que la semaine dernière, j'ai fait des sorties de résidence de 3 pièces que j'ai mis en scène, qui sont, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi ici, pourquoi pas en faire une représentation ici. Il y a Calamity Jane sur la vie de Martha Canary. Voilà, et là c'est musical, avec Linda Faoro, Clément Daniel, Florent Dion, musicien. On retrouve la vie de Martha Canary, donc, qui est devenue Calamity Jane un peu malgré elle. Et on retrouve tout ce parcours de femme, là aussi, une femme qui a été aussi utilisée dans la fiction. Et les gens ne connaissent pas tellement sa vie, donc ça m'a beaucoup intéressé de développer ça. J'ai travaillé sur l'écriture avec Linda Faoro. Ensuite, j'ai mis en scène une pièce de Henning Mankell qui s'appelle Miles Davis ou le coucou de Montreux. Donc il y a Ronald Baker, le trompettiste américain qui joue dedans, et Jean-Yves Lemoine. Donc c'est Miles Davis ou le coucou de Montreux. Donc voilà, deuxième pièce. Et la troisième, c'est sur la transmission là aussi. On ne connaît pas tellement la culture portugaise en France, où on la connaît de façon parfois un peu raccourcie, on va dire. Raccourcie et parfois toujours un peu anecdotique, satirique. Enfin voilà. Et là, mon épouse en fait est d'origine portugaise. Donc, elle a écrit une pièce qui s'appelle Saudade, ici et là-bas. Et donc, c'est aussi une pièce musicale. Les 3 sont des pièces musicales, mais avec tout un texte sur la transmission, les valeurs de transmission pour les enfants et vis-à-vis des parents qui, souvent, eux, espéraient que toute la génération reviendrait avec eux au pays et qui, bon, ont fait leur vie en France, vivent ici, mais qui ont toujours une espèce de dualité comme ça. Et tout ça avec de la musique fado et autres et tout ça. Donc voilà, c'est Isabelle Ribeiro donc, qui a écrit le texte. Il y a Simon Guillaine qui est un musicien belge super qui fait de la vielle et tout. Donc il y a une découverte aussi pour moi dans cet instrument. Et puis Daniel Dos Santos qui est un musicien déjà et chanteur connu et qui intègre la pièce aussi. Très bien. Voilà. Une actualité bien chargée pour un homme qui m'apparaît, ma foi, très paisible. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, plus il y en a, plus il faut aller à l'essentiel. Oui. Alors qu'au début, quand il n'y a qu'un ou 2 projets, finalement, on se met trop de pression. Oui. Et c'est là qu'on panique un peu, parce que tac, la vie privée à côté, comment je m'organise, la maison, tout ce qu'il y a à faire à côté. Alors que là, à un moment donné, il n'y a pas le choix, tu es obligé de lâcher un petit peu et puis d'être efficace pendant le jeu. C'est pour ça que là, par exemple, heureusement, elle avait mis une option sur ces 2 journées-là, Catherine. Et heureusement, parce que sinon, là, ça aurait pu être possible. Oui. Mais là, ça a été bloqué, le train bloqué. J'étais obligé de venir. En tout cas, on a eu énormément de chance, du coup, de vous avoir Marche Prime. Ouais, mais moi, c'est réciproque. En plus, j'ai visité là, le lieu derrière. Ça donne très envie de faire d'autres choses. Oui. Et puis, l'accueil, quand je vois leur disponibilité pour travailler, ou même votre accueil ici, les questions posées, même si vous vous plantez dans le prénom fait exprès. C'est très chouette. Alors Jean-Pierre, vous connaissiez le bassin d'Arcachon? Alors Catherine, je ne le connais pas très bien. Oh ben c'est bien dommage. Et la dune du Pilat? Oui, la dune du Pilat. Je suis allé quand même 2 fois à la dune du Pilat. Alors Pilat avec un Y ou? Non. Non mais si, forcément. Ah si, forcément. Non, en fait, non. Pays LAT. Oui. Ça vient du Gascon. Non, mais je savais que c'était un I. Mais ouais, ça, la dune de Pilat. Du Pilat, je suis allé 2 fois, 3 fois. Bon, évidemment, ça c'est. Et puis, c'est un peu frustrant dans les tournées parce que pour Keane, qui est mon bébé encore, là, je suis encore investi de ce personnage-là parce qu'on a joué presque 200 fois cette pièce d'Alain Sachs.
vraiment superbe. Quand on est venu à l'Olympia la dernière fois, j'espérais qu'on pourrait, qu'on aurait le temps d'aller se balader un peu autour et tout. Et non, malheureusement, les tournées maintenant, c'est assez rapide. Donc, je n'ai pas eu le temps, mais ça donne envie de revenir. Et surtout de ce temps-là, c'est juste génial. Alors, la prochaine fois, vous m'appelez, je vous organise un petit tour en bateau. C'est dit? C'est dit. C'est fait. Merci Gérard. Au revoir Catherine. Nous, ce qu'on cherche, c'est du vrai, de l'authentique. On ne veut pas des trucs fabriqués, machin, etc. Souvent, tu tombes, elle tombe exprès. Après, je fais le grand écart. Moi, je fais des faux prénoms exprès. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, on est ici pour parler de votre association. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Alors, l'association, donc, ça fait partie du club des écureuils de Marcheprime. Oui. Et notre section, c'est la compagnie Sénart. D'accord. Alors, le club des écureuils, ça accueille en fait des étudiants enfants, adolescents, adultes? Alors, oui, dans le groupe de théâtre, nous avons enfants, pré-ados, ados et nous, les adultes. D'accord. Voilà. Et alors, qui a eu l'idée de cette masterclass? Alors, la masterclass, en fait, c'est Alexis Dessau qui a eu l'idée en premier. D'accord. Finalement, c'est Alexis, alors, son prénom? C'est Alexis. Il était temps que je me rappelle. Voilà. Et en fait, je le contactais déjà, on se parlait déjà depuis quelques années par le biais de Messenger. Oui. Mon ancien metteur en scène en région parisienne est un de ses amis. D'accord. Donc, nous nous parlions vraiment sans... s'était jamais vus. Jusqu'à son passage à Arcachon dans le cadre de sa pièce de théâtre Keane. Et quand on s'est rencontrés après la pièce, il a eu la gentillesse de nous proposer cette masterclass. Voilà. C'est vraiment formidable parce que je pense que ça aura apporté beaucoup de joie et de bonheur à tous vos élèves. Ah, c'est clair. Je pense qu'ils sont tous enchantés et moi avec. Bon. Et puis il faudra le faire revenir parce que je lui ai promis de faire un tour en bateau. Ah oui, alors on va s'y atteler alors. Bon, en tout cas, bravo pour votre association et merci de votre accueil. Merci beaucoup. Merci Catherine. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cindy. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Merci. Alors vous avez chanté? Oui, exactement. J'ai chanté une chanson de Amir qui est Longtemps. Et alors, ça vous a fait du bien? Oui, c'est une belle déclaration que j'avais besoin de faire aussi et c'est une chanson qui me parle beaucoup, donc ça me tenait à cœur de la chanter. Vous êtes senti bien dirigée? Oui, bien dirigée et on avait des actions qui étaient claires et c'est pour ça que ça a donné quelque chose de bien à la fin. Ouais. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et vous avez chanté? Je n'ai pas chanté, j'ai lu un texte issu d'une chanson. Le plus fort, c'est mon père, de Linda Lemay. Vous avez senti des nouvelles choses? Beaucoup d'émotions et je pensais avoir du mal à aller au bout du texte et finalement, non. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai trouvé le duo extraordinaire. Merci. Et vous? Je t'ai fait tous. Ça me fait trop rire. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as déjà un micro, toi. Mais pourquoi tu fais ça? Ah je suis désolée, hein, moi je suis authentique. C'est génial. J'ai pas besoin de faire moi. Mais j'adore. Mais je suis venue pour jouer, moi. Je suis venue pour jouer. Et on reviendra vraiment avec un grand plaisir. Prends un peu de soleil quand même. Hein. Oui. Merci. Merci. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et toi? Bien. Et les gens sont ce qu'ils font ou ne font pas. Voilà. Merci. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? Frédéric, C'est un miracle. Le miracle de la famille, le miracle de l'amour. Oui. Bienvenue sur notre nouvelle émission, Famille du Bassin. chers amis, bonjour. Bassin TV est heureux de vous présenter Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de faire un spectacle sur le thème guinguette. Si vous entendez mon message, s'il vous plaît. Tu te souviens, la dernière fois, nous étions à la Chapelle des Marins? Bonsoir. Bonsoir.